Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la deuxième réalisation faite avec la box du mois de mars, ainsi que le kit Mes jolies découpes du mois de mars également. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser des cartes. Je découpe d'abord les bases dans le papier Maya. Pour ça, je fais d'abord une coupe à 14,85, je me retrouve donc avec des A5, et je fais un pli au milieu de ce rectangle à 10,5. Je réalise donc deux bases de cartes dans une feuille A4. Pour la première carte, je vais utiliser le pochoir qui est fourni dans votre box avec tous ces petits carrés aux angles arrondis et dispersés tout à fait aléatoirement sur le fond. Et j'utilise pour faire un effet ton sur ton bien présent mais quand même assez discret puisque ce n'est pas le point principal de la carte, une encre Distress dans le coloris Cracked Pistachio qui me paraissait se rapprocher le plus de ce fond vert qui est fourni dans votre box. Je remplis absolument toutes les petites cases et je vais même déplacer le pochoir pour finir de remplir le devant de ma carte. Je profite de la présence de la Distress pour la recouvrir de poudre à embosser transparente avec un effet légèrement perlé, mais vraiment légèrement. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, sous la vidéo tous les liens vers la boutique pour retrouver le matériel que j'utilise dans toutes les vidéos d'ailleurs, mais donc en l'occurrence dans celle-ci. Donc je vous mettrai un lien bien sûr vers les poudres à embosser, mais vers tout le matériel. Et je fais fondre cette fameuse poudre à embosser, donc ça va faire ressortir le coloris de la Distress que j'avais utilisé. Ça va le protéger si toutefois j'avais voulu travailler autour, j'aurais pu utiliser par exemple une technique à l'eau, pourquoi pas des infusions, qui n'auraient pas eu prise sur, ou très peu, sur les parties qui sont embossées. Bon, en l'occurrence, je veux juste faire en sorte de faire un beau fond ton sur ton pour ma carte. Et comme je ne me suis pas mise sur mon couvercle en métal, le papier est un petit peu gondolé, donc je le plaque sur ma plaque de verre le temps que celui-ci reprenne une position à peu près normale. Je veux jouer maintenant avec les beaux papiers de la box et le tampon applicateur Distress. Je le tamponne donc sur différents papiers, assez souvent, enfin je veux dire je vais en faire pas mal. Parce que je vais combiner après les papiers pour faire l'applicateur dans un papier et puis la petite mousse dans un autre, sur la technique du paper piecing. Vous savez que c'est une technique que j'affectionne particulièrement. Et je profite de ce tamponnage pour me mettre sur le haut du papier, là où on a le petit trou qui normalement sert à accrocher le pad dans le magasin. De cette manière-là, je garde la plus grande partie du papier disponible et puis je tire profit de ces petites parties que l'on aurait peut-être tendance à jeter. Et bien sûr, maintenant, je me lance dans une grande séance de découpage. Les premières parties sont maintenant découpées dans des toutes petites chutes. Je vais tamponner uniquement le côté mousse. Bien sûr, après, je découpe, je colle et je passe tout le contour avec mon feutre noir. Une fois que tout ça est fait, je positionne tous ces petits applicateurs sur le fond réalisé tout à l'heure, de manière à voir un petit peu la position qu'ils vont occuper, voir s'il faut que j'en supprime, que j'en fasse d'autres. Et je voudrais aussi utiliser une partie du ruban qui est dans votre box, qui dit fait main. C'est pour ça que je positionne les petits applicateurs pour voir où je vais pouvoir rajouter ce ruban. Après m'être mise d'accord avec moi-même, et croyez-moi, mais je pense que c'est pareil pour vous, c'est pas toujours évident, je colle tout ça. Alors j'ai choisi de les coller directement, on aurait pu mettre un petit peu d'épaisseur en mettant des petits carrés de mousse ou de la mousse adhésive en rouleau.
Donc j'ai choisi de le mettre directement sur le papier, parce qu'on a déjà l'épaisseur de la poudre à embosser, l'épaisseur du paper piecing, donc je voulais pas trop en rajouter. Mais un parmi tous, ça aurait peut-être été pas mal. Bon voilà, à retenir et puis à essayer sur une autre réalisation. Et pour ce qui est du ruban, rien de plus simple. Pour le mettre en place, je colle en dessous du score tape. J'ai adapté la largeur de mon score tape à la largeur du ruban. J'en mets bien sous toute la longueur de ce petit morceau de ruban. Je fais adhérer en passant juste mon doigt. J'enlève la protection et je le mets en place. Voilà. Est-ce qu'on peut rêver plus facile? Sachant bien sûr que ça ne bougera absolument pas. Dernière petite touche à cette carte, je fais un trait avec un feutre fin. Imaginez à main aussi levée de mettre à l'intérieur de la carte pour faire aussi un petit peu de déco à l'intérieur. Pourquoi pas rappeler le motif damier juste sur une petite partie dans un angle. Et puis tamponner avec l'encre Cracked Pistachio à nouveau le petit applicateur Distress. Ce serait un joli rappel. C'est vrai que je mets rarement des choses à l'intérieur de mes cartes et pourtant je trouve que c'est très joli. Et bien sûr, on peut aussi décorer l'enveloppe pour l'assortir à la carte que l'on vient de réaliser. Bon, j'ai un petit regret quand même par rapport au relief qui manque sur cette carte. Donc pour simuler ce relief, je prends un feutre à alcool gris et je pose juste un petit trait sur un des côtés, à chaque fois du même côté bien sûr pour tous les applicateurs. Et de cette manière, on a une impression d'épaisseur. On a l'impression que le petit applicateur est soulevé par rapport au fond de la carte. Première carte terminée. Pour la deuxième carte, il vous manque un bout de la vidéo. J'ai tout simplement découpé dans un des papiers aquarelles fournis dans la box un rectangle de 10 par 14,35. Avant de le couper, j'avais positionné les tampons, utilisé mon bloc pour faire une impression toujours avec la couleur de Distress Cracked Pistachio. Je l'ai embossé comme on l'a fait tout à l'heure. J'ai supprimé une partie au milieu, alors de manière tout à fait aléatoire, j'ai fait ça à l'œil, et je la remplace par la partie équivalente, mais dans un papier imprimé de la collection, et j'ai passé bien sûr de la distress autour de toutes mes parties. Et sur cette partie-là, je veux coller cette découpe, mais d'abord on va s'occuper des deux petits triangles de papier aquarelle. Alors l'idée c'était de se lancer dans la reproduction des petits motifs floraux d'une des feuilles de la collection, avec un pinceau fin mais pas du tout adapté à l'aquarelle. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre ce pinceau, les poils sont beaucoup trop courts et pas assez souples et donc le geste forcément est beaucoup moins précis et le résultat beaucoup moins joli. Mais bon, je me suis entêtée, hein, j'ai continué, c'est pas comme si le pot de pinceau était juste à côté, mais bon. J'ai commencé avec celui-ci, j'ai voulu continuer. C'était sûrement pour vous montrer qu'un outil adapté, c'est quand même pas mal. Et là, l'outil n'étant pas adapté, forcément, le résultat n'est pas à la hauteur. On aperçoit sur le côté gauche le papier que j'ai utilisé en tant que modèle. Et je vais varier les couleurs de Distress pour remplir les deux triangles et faire en sorte donc de redonner un petit peu l'idée de ces papiers assortis, enfin d'un papier assorti à la collection. Alors quand on utilise le pinceau adéquat, c'est-à-dire un pinceau aquarelle avec des poils longs et qui retiennent bien l'eau, on peut réaliser ces petites feuilles en chargeant son pinceau, on appuie à la base de la feuille et on relève le pinceau, on donne plus de légèreté à la main sur la pointe. De cette manière, on a une forme vraiment très jolie, très galbée, que je n'obtiens pas du tout ici, mais comme je l'ai déjà expliqué, parce que je n'ai pas l'outil voulu. Box, on a deux qualités de papier aquarelle et dans cette qualité-là, comme je n'ai pris que la moitié de la feuille qui est disponible, j'ai consacré l'autre moitié à la réalisation d'un fond et à chaque changement de couleur, je prélève de l'encre sur ma plaque de manière à réaliser donc un fond avec toutes les couleurs utilisées pour la réalisation de cette soi-disant aquarelle. Ce fond, je vais le laisser de côté puisqu'il fera l'objet de la dernière réalisation de cette série. Je passe au montage, je colle d'abord la petite bande qui vient au milieu de ma carte. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais fait à main levée, j'aurais dû vérifier parce que une fois tout mis en place, en fait je me suis aperçue que j'avais inversé les deux triangles ou alors le sens de cette bande au milieu justement. D'habitude je revérifie toujours voir si tout s'emboîte parfaitement. Là je ne l'ai pas fait mais j'aurais dû. Bon, c'est pas dramatique hein, mais on voit que le petit jour qui reste entre la partie papier que j'ai faite et puis partie papier découpé dans la collection n'est pas tout à fait égal.
Bon, c'est pas grave, deuxième carte terminée. Pour cette réalisation, le support sera un des grands tags qui est fourni à la fois dans votre box et dans le kit Mes Jolies Découpes. Et je vais réaliser des petits carrés, enfin ce sont des rectangles en l'occurrence. Je me suis amusée à calculer combien je voulais de rectangles, quel espace je voulais entre chacun de ces rectangles, et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il me fallait 8 morceaux qui font à peu près 3,4 par 4,6. Je prends donc différents papiers de la collection à nouveau et je réalise tous ces petits rectangles que je vais ensuite coller les uns à la suite des autres sur le tag. Je choisis également de mettre une découpe bois sur chacun de ces rectangles et puis les deux rectangles du haut, il faudra que je les recoupe pour épouser le biseau du tag bien sûr. Mais d'abord je vais recouvrir ce tag. Je mets de la colle sur le tag directement et je le place ensuite sur une des chutes de papier maillard de la box. Et avec mon cutter de précision, je découpe tout autour pour enlever les parties dont je n'ai pas besoin. Alors bien sûr, on peut réaliser la même chose avec des ciseaux ou un cutter classique. Moi, j'aime bien travailler avec le cutter de précision pour ce genre d'opération. Une fois que tout est découpé, j'utilise ma crocodile pour retrouver le petit trou en haut du tag. Et je passe de l'encre, toujours la même que depuis le début, avec la craque pistachio, je refais tout le tour du tag. Pas de jaloux, même traitement pour tous les petits rectangles. Et je passe ensuite à la partie collage. Je place tous les morceaux sur le tag pour voir un petit peu comment je vais faire s'alterner les différents motifs. Je vais commencer par les 6 rectangles du bas pour terminer, une fois que tous mes espaces seront bien mis en place, par ceux que je dois redécouper pour retrouver la forme du tag. La plupart des rectangles sont collés directement avec la colle à pointe fine, donc sans relief. Mais pour certains d'entre eux, j'ai choisi de mettre de la mousse adhésive 3D pour créer le relief dont je parlais tout à l'heure sur la première réalisation avec les applicateurs Distress. J'ai envie d'ajouter encore un petit peu quelque chose, je vais ajouter de la brillance avec un spray Lindy's, le Cotton Candy Pink, donc c'est un spray pailleté. Je le vaporise, je fais bien sécher parce qu'après avec un feutre noir je vais ajouter des petits aiguilles autour de mes rectangles. J'ai fait 4 motifs différents, alors rien de bien sorcier, hein. J'ai fait des traits à main levée avec une fausse couture, j'ai fait des fausses coutures traits, j'ai fait des petites croix et puis j'ai fait un motif, vous savez, où en fait je fais des petites boucles de temps en temps dans un sens, dans un autre, c'est ce que je suis en train de faire ici. Enfin voilà, j'ai varié 4 motifs que j'ai répétés donc chacun sur 2 rectangles. Je n'ai plus qu'à coller toutes les petites découpes bois que j'avais choisies précédemment. J'alterne un mot et un motif. Là, je colle la tasse à l'envers. Je n'avais même pas vu, c'est Noël en voyant la réalisation qui m'a dit « Oh, la tasse est à l'envers !» Oui, effectivement. Bon, là, si je vous avais rien dit, vous n'auriez rien vu non plus, hein. Elle était vide de toute façon, donc pas de risque de renverser quoi que ce soit. Continuer dans la brillance avec le Glossy Accent, je vais coller toute une série des petits sequins de la box. Je pose d'abord une goutte de glossy et ensuite à l'aide de mon piqueur pour strass et de son petit copain qui m'aide à détacher de ce fameux piqueur, je mets en place les sequins en alternant les couleurs. Alors pas de risque de fausse note puisque les couleurs ont été parfaitement choisies pour se marier à la collection. C'est juste que je veux éviter d'avoir deux coloris, par exemple deux roses côte à côte. J'essaie d'alterner le tout. J'essaie d'alterner aussi la quantité en mettant 3, 2, voilà. J'essaie en fait de faire en sorte que ça ne soit pas redondant, qu'on ne s'ennuie pas et que ce soit joli. Une fois tous mes sequins en place, il ne manque plus que le petit ruban. Alors j'ai joué la simplicité, je l'ai tout simplement noué, alors passé au travers du trou, noué sur le haut. Quand je parle de simplicité, pas dans la réalisation, dans l'idée seulement, hein, puisque je me suis un petit peu battue, voilà.
Je coupe ce qui est en trop, bien sûr, pour une autre réalisation, et je vais faire en sorte d'éviter que le ruban ne s'effiloche. Pour ça, j'utilise mon pistolet à chaleur et je fais juste fondre le petit bout. Réalisation terminée. Pour la dernière carte, j'utilise une des bases que l'on a réalisées en tout début de vidéo et je vais utiliser également le petit ressort qui est dans votre box. Je prends ce qu'on a créé tout à l'heure avec le reste de papier aquarelle et je le recoupe de manière à pouvoir le placer sur ma base de carte en laissant un petit cadre tout autour. Donc j'ai enlevé 5 mm en haut et 5 mm sur un des côtés. Pour donner un peu de brillance, cette fois-ci j'utilise de l'embellishment mousse. Au doigt, je la passe sur tout le tour de ma carte. Donc vous voyez que l'embellishment mousse, enfin vous voyez ou à peine en fait, puisqu'elle se marie parfaitement avec les coloris utilisés dans la collection, donc ce citrus green. C'est juste pour venir rehausser un petit peu le cadre, le former tout autour, et puis donner ce petit côté brillant, mais sans que ce soit la chose la plus attractive de la carte. Hein. C'est juste améliorer les choses et faire en sorte d'amener un petit supplément. Et comme le spray Lindy's était toujours sur le bureau, bien sûr, je ne me suis pas privée et j'en ai rajouté quelques gouttes sur le fond. Quand tout est bien sec, je mets en place sur la base de carte. Et je me lance maintenant dans un petit peu de découpage, tout d'abord avec cette jolie demoiselle. Je commence par découper un rectangle très large autour d'elle pour pouvoir travailler plus facilement. Et avec mes ciseaux, je fais le tour du motif en laissant une petite marge, parce que là je ne me voyais quand même pas le découper exactement autour du motif. Et cette personne, je vais l'installer sur un des petits tags qui est fourni dans votre box, mais bien sûr ce tag ne va pas rester tel quel. Je le colle dos à dos avec un des papiers de la collection, et comme tout à l'heure je redécoupe, mais cette fois-ci avec mes ciseaux. J'ai utilisé précédemment mon scalpel parce que le tag était en carton bois et donc beaucoup plus épais. Ici c'est un papier très épais, mais j'avais peur de riper et de découper le tag en plus du papier. Je me sens donc plus à l'aise avec mes ciseaux. Et puis ce tag est très facile à redécouper, donc c'est une opération assez rapide. Après avoir repassé le tour avec de l'encre Distress, toujours la même, je reperce le trou avec ma crocodile, mais cette fois-ci le diamètre le plus petit, et j'installe la demoiselle sur son nouveau logement. Bien sûr, qui dit tag et reperçage de petits trous dit ruban. Toujours le ruban de la box, le petit ruban satin. Je fais tout simplement un double nœud et je coupe à la longueur désirée. Et comme tout à l'heure, je fais fondre les petits bords pour éviter que tout ne s'effiloche. Ce tag, je vais lui donner un petit peu de mouvement. Pour ça, j'utilise le ressort qui est dans la box. Je place d'abord la partie qui va bouger en fait sur l'arrière du tag. Et ensuite, j'enlève le deuxième opercule pour pouvoir positionner cette partie sur la carte. Le sentiment de cette carte, bien sûr, ce sera créer et partager. Je tamponne mes deux mots sur une chute de maillat. Donc vous voyez, il va falloir que je recoupe un petit peu mon tampon parce que en haut l'encre vient appuyer et puis ça fait des petites saletés. Je découpe chacun des mots séparément pour les installer sur ma carte de manière à ne pas prendre trop de place. Je ne voulais pas quelque chose qui soit bien droit, je ne voulais pas une phrase écrite comme ça, j'avais envie que les mots soient de travers et puis dans l'angle. Parce que tout autour, je vais installer plein de petites découpes. Je prends un des autres papiers de la collection et je m'amuse à découper chacun des petits éléments pour les placer de manière aléatoire sur le fond de la carte pour venir habiller tout ça. Alors, je vous ai fait grâce de la découpe en gros plan, hein. Vous savez découper et vous avez le même papier dans votre box, donc à votre tour de jouer. Et une fois que j'ai tout collé, je prends le Glossy Accent et je recouvre absolument tout, l'étiquette avec les petits mots, les étiquettes avec les petits mots et tous les motifs, y compris la petite demoiselle sur son tag. Par contre, je n'ai pas recouvert tout le tag, j'ai uniquement recouvert le personnage et puis les deux petites découpes que j'ai mises autour d'elle. Et j'éloigne cette carte le plus possible en attendant que tout soit sec, de manière à éviter toutes les bêtises. Donc tout s'est bien passé, j'ai été sage, la carte va bien et ses copines aussi.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Bye bye!